Bonjour chers petits-enfants, bienvenue à l'émission Raconte-moi une histoire. Une émission rien que pour vous chers petits amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Polly. Il y a quelques années de cela, par un froid matin d'hiver, Monsieur Normand, qui était fermier, traversait la ville au volant de son camion de lait, quand soudain, il entendit d'étranges gémissements qui semblaient venir du caniveau. Il s'arrêta et sortit du camion pour aller voir. Que croyez-vous qu'il découvrit? Vous ne devinerez jamais. Deux petits chiens, si petits qu'on aurait dit qu'ils venaient de naître. Tandis qu'il se demandait comment ils avaient pu arriver là et ce qu'ils devaient en faire, une dame s'approcha de lui. Elle aussi avait entendu ce glapissement et voulait savoir de quoi il s'agissait. « C'est vraiment malheureux de traiter des petits chiens comme ça !» s'exclama-t-elle. « Ces pauvres petits !»« J'ai l'impression que quelqu'un les a mis dehors exprès pour qu'ils meurent, » dit Monsieur Normand. « Qu'allons-nous en faire ?»« Je ne sais pas, » dit la dame, « mais si vous en prenez un, je m'occuperai de l'autre. »« Très bien, » dit Monsieur Normand, en se penchant pour ramasser le plus petit. « Je crois que je ferais mieux de l'emmitoufler si je ne veux pas qu'il meure de froid. » Ne trouvant rien dans son camion qui puisse servir de couverture, il enleva son manteau, installa avec soin le petit chien dedans et se mit en route pour rentrer à la ferme. « Qu'est-ce que tu m'amènes là ?» demanda Madame Normand, en voyant l'étrange paquet que son mari rapportait. Monsieur Normand ouvrit son manteau et le petit chien parut. Maman explosa. « Mais à quoi penses-tu, Raoul ?» dit-elle. « Quelle idée d'apporter ça à la maison! Il est beaucoup trop jeune, c'est beaucoup trop compliqué à nourrir. » Mais je ne pouvais pas le laisser mourir de froid dans la rue, dit Monsieur Normand. Nous pouvons bien lui donner au moins une fois à manger. Juste à ce moment-là, la petite Claire arriva. « Oh, comme il est mignon ce petit chien !» s'écria-t-elle. « Est-il à nous? Oh, gardons-le, maman !» Et ils le gardèrent. Après lui avoir donné à manger plusieurs fois, maman commença à s'attacher au petit chien. Au début, personne ne put dire à quelle race il appartenait. Bien sûr, on voyait que ce n'était pas un cocker, car il n'avait pas les oreilles qu'il fallait. Il ne semblait pas non plus qu'il deviendrait un grand chien, du genre Collet, Lévrier ou Saint-Bernard. Qu'était-ce ? Peut-être simplement un bâtard sans distinction. Ils l'appelèrent Polly, et la petite chienne ne tarda pas à devenir le chouchou de toute la famille. Un jour, alors qu'elle regardait par la fenêtre, maman vit Polly jouer avec un mulot, cousin lointain du rat qui fait toutes sortes de dégâts dans les jardins. « Attrape-le » dit-elle. Et c'est ce que fit Polly. À partir de ce moment-là, Polly attrapa un mulot presque tous les matins. Beaucoup auraient aimé avoir un spécialiste comme elle dans ce domaine. Toutes les fois qu'elle prenait un, elle l'apportait sous le porche pour que maman le voie. Puis elle remuait la queue, l'air de dire « Voilà, regarde, je t'en ai apporté un autre ». À la façon dont elle se tortillait, il était évident qu'elle était très satisfaite d'elle-même. Un jour, les vaches s'échappèrent de leur enclos. Les ouvriers étaient partis et maman ne savait que faire. Polly pourrait-elle l'aider à les ramener? Elle ne l'avait jamais fait avant, mais maman décida d'essayer. Polly, quoique toute jeune encore, comprit aussitôt. Elle empêcha les vaches de s'écarter du troupeau jusqu'à ce que l'aide arrive. À partir de ce jour-là, elle rassembla les vaches et les fit rentrer pour la traite comme si elle l'avait toujours fait. Il arrivait que, par temps de pluie, elles doivent traverser le ruisseau à la nage pour rejoindre les vaches et les ramener à l'étable. Mais elle n'hésitait jamais. Maman n'avait qu'à dire « Va chercher les vaches, Polly !» Et elle y allait, toujours. C'était vraiment une chienne intelligente. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire lorsque des vagabonds s'approchaient de la maison.
elle avait une façon de leur montrer la porte qui suggérait clairement qu'il valait mieux ne pas revenir. Était-ce la manière dont ses poils se hérissaient ou bien la façon dont elle montrait les dents? En tout cas, il comprenait parfaitement. Les jours d'école, Polly accompagnait Claire jusqu'à l'arrêt de l'autobus scolaire. S'il était en retard, elle s'asseyait sur une souche d'arbre et faisait le guet pendant que Claire lisait à côté d'elle. L'après-midi, elle allait à la rencontre de l'autobus et rentrait à la maison avec Claire. Puis, un jour, la pauvre Polly s'enfonça une épine de vulpin dans l'oreille. Personne ne s'en inquiéta beaucoup au début, mais petit à petit, l'oreille commença à suppurer. On emmena Polly chez le vétérinaire qui fit tout ce qu'il put pour la guérir. Mais en vain. L'état de Polly s'aggravait et elle souffrait tant que le médecin jugea finalement qu'il valait mieux l'endormir. Quelle triste journée pour tout le monde. Maman pleura, Claire pleura et même papa versa quelques larmes. C'était presque incroyable qu'il soit arrivé à s'attacher tellement à ce petit chien perdu que papa avait trouvé dans le caniveau. Que de bonheur ce beau geste leur avait apporté. Chers enfants, prenons soin de nos animaux. Si vous avez un chien, un chat ou bien un petit hamster, un lapin, cela vous apporte de la joie car vous pouvez jouer avec eux et ces animaux sont fidèles à vous, comme Dieu est fidèle envers nous. Prenez soin d'eux jusqu'au bout. À bientôt pour une nouvelle histoire.